va opérer notre rapport de proximité, donc la singularité de votre métier. On va se rapprocher avec la singularité de la personne et savoir si elle est réellement faite pour faire ce métier. On a travaillé à partir des théories sociologiques de Michel Serres. Il considérait en philosophie humaniste qu'un métier, c'est l'addition d'actions et d'interactions avec des missions, des résultats et de la production de valeur. On va d'abord vous demander quelles sont les actions et les interactions humaines, celles avec qui j'interagis au quotidien dans mon métier. Les interactions environnementales, c'est par exemple quand le candidat va interagir en faveur de l'écologie, de l'environnement ou du bien-être. Le champ d'action technique désigne, par exemple, le fait qu'il va consacrer sa journée à travailler sur une chaîne de production, à saisir des données sur un ordinateur ou à s'occuper de l'assemblage d'un véhicule. Le champ d'action normé, c'est quand le métier va consister sur du juridique, des textes de loi. Les champs d'action de performance sont la productivité, la compétition, la réussite. Les missions d'acquisition, c'est quand le candidat va chercher des informations et mener des recherches. La conception, c'est celui qui réfléchit un modèle. Par exemple, c'est un architecte réseau qui va concevoir. L'exécution, c'est de reproduire des tâches qui me sont données. La sécurisation, c'est à la fois un rôle de management, car le manager est là pour sécuriser un business et une équipe. Mais c'est aussi quelqu'un qui va opérer des contrôles techniques, par exemple de la maintenance faite sur des machines parce qu'il vient sécuriser la machine. Le développement, c'est pareil. C'est quelqu'un qui vient développer, ça peut être un professeur, un coach ou encore un vendeur. Le résultat final, si c'est un produit fini, ce sont des résultats matériels. Par exemple pour un cuisinier, on attend de lui des résultats matériels. Cependant, le résultat immatériel, c'est une projection, des propositions, des impressions. Les réseaux et les écosystèmes, c'est la capacité empathique. Ce qui est attendu, c'est de créer du réseau, c'est de l'humain et de l'expertise. Le candidat va produire de la valeur pour une personne, pour un élève, pour un utilisateur. Le groupe, c'est quand il produit de la valeur pour son équipe. Il produit de la valeur pour des tiers, pour des réseaux de partenaires, des réseaux de franchise, des écosystèmes. Les tiers sont ce qu'on appelle des parties prenantes de l'entreprise et tout le reste, c'est ce qu'on va appeler des utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont vos clients, consommateurs, des adhérents ou encore des abonnés.